quelle est ma plus grande peur? C'est la question que vous m'avez posée et donc c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Je quitte mon CDI. Alors cette peur numéro 1, cette plus grande peur, la mienne en tout cas, c'est celle de mettre ma famille en difficulté financière. Pour dire les choses simplement, jusque-là, on avait tous les deux, donc mon mari et moi, un CDI chacun. Donc on était en CDI depuis plus de 10 ans chacun, donc des profils seniors entre guillemets. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et donc finalement, qui dit CDI, tous les deux en plus, donc voilà, stabilité financière, sécurité de l'emploi. Et mine de rien, c'est compliqué de laisser ça déjà, surtout lorsqu'on a 2 enfants, surtout lorsqu'on a aussi un prêt immobilier à rembourser parce qu'on est propriétaire de l'appartement dans lequel on vit, enfin propriétaire. Pour l'instant, il appartient plus à la banque qu'à nous, mais bon, bref, vous avez compris. Et donc, oui, ma plus grande peur, c'est ça, ou c'était ça, est-ce qu'on peut en parler au passé, je ne sais pas encore, mais en tout cas, de mettre ma famille en difficulté financière parce que jusqu'ici, ça allait très bien. Alors, on ne roulait pas sur l'or non plus, on ne vivait pas non plus au-dessus de nos moyens, mais moi, en quittant mon CDI, je casse un peu cette stabilité-là parce qu'un salaire, c'est beaucoup moins confortable que deux. Et dans notre cas, c'est en réalité, si on est vraiment raisonnable, c'est pas suffisant en fait. Par rapport à notre niveau de vie qui n'est pas élevé, il n'est pas particulièrement élevé. Comme je disais à l'instant, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Mais quand du jour au lendemain, tu perds un CDI sur deux, ben forcément, ça fait une différence. Forcément, ça va impliquer des changements. Et c'est difficile pour moi, en tant que maman, déjà, de me dire que ben, il y aura peut-être, pas peut-être, c'est sûr, moins de loisirs, moins de plaisir en termes d'achat, etc. Alors clairement, on n'était pas dans l'excès de base, donc voilà. Mais quand de base, justement, on n'est pas dans l'excès, donc devoir faire des efforts supplémentaires, finalement, ben, c'est même pas que c'est difficile, c'est que moi, ça m'attriste un peu, ça me peine un peu de me dire que j'impose ça à mes enfants, que j'impose ça à ma famille, en fait, à mon mari aussi au passage. Et c'est ça, en fait, ouais, la plus grande peur, de vraiment être la source, la cause de difficultés financières au sein du foyer. Et parce que personne n'a envie de faire ça. Quand on aime ses proches, on n'a pas envie de faire ça. Et, euh, et j'ai pas envie d'avoir à me dire, si j'étais resté à mon travail, ce serait pas arrivé, si, etc. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, seulement 2 semaines, je crois, j'ai vu une vidéo, enfin, une émission plutôt, Zone Interdite, que vous connaissez très certainement tous, où là, vraiment, c'était des gens qui, c'est des reportages sur des familles qui ont de vraies difficultés, mais de vraies difficultés. Quand j'ai vu cette émission-là, alors déjà, je voulais la regarder à la base. Il y a un moment donné où j'ai un peu regretté, clairement, parce que je me suis dit, mais tu es en train de quitter ton CDI alors qu'il y a des gens qui galèrent vraiment. Et sincèrement, si j'avais vu cette émission-là avant que la décision soit prise, actée et validée, peut-être que ça aurait pu me faire chavirer, enfin, changer d'idée, abandonner le projet, parce qu'il y a des gens qui galèrent vraiment, en fait, et que, en quittant cette stabilité-là, cette sécurité-là, il se pourrait voilà, que nous aussi on se retrouve en galère. Et donc, je veux pas de ça. Comme je le disais, pardon, dans la toute première vidéo, je crois, je suis une bosseuse, donc je vais travailler, je ne m'arrête pas juste mon CDI pour la couler douce, clairement, c'est pas ça. Mais il y a quand même ça, en fait, en fond, en tout cas, c'était la peur principale. Et donc, il y avait la question, voilà, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins du foyer, de ne pas pouvoir, oui, clairement, participer aux dépenses comme c'était le cas avant. Sauf qu'en réalité, quand je pense au fait que je ne fais pas ça pour ne rien faire, mais que je vais travailler, on peut commencer déjà à changer de façon de voir. Et puis, la finalité dans la question de mettre ma famille en difficulté financière, c'est l'extrême, c'est se dire on va finir à la rue, en fait. On pourrait finir à la rue. Et je me dis que non, qu'avec la grâce de Dieu, on ne va pas finir à la rue parce que si on devait se retrouver vraiment en difficulté, eh bien, je prendrais la décision de retourner travailler. Soit un poste comme ce que je faisais avant, soit postuler à un poste de moins qualifié pour avoir un boulot alimentaire pour répondre aux besoins primaires, entre guillemets, du foyer. Mais je suis prête à ça. Et en fait, ça m'est déjà arrivé de penser aux personnes qui sont au chômage et de me dire, alors, clairement, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais
Je me suis dit ça à un moment donné, donc je vous le dis. Et donc, je me disais qu'il y a peut-être des personnes qui sont au chômage, qui avaient un certain salaire, un certain niveau de vie quand elles travaillaient, et qui donc ne vont pas aller vers un emploi sous-qualifié, ou en tout cas moins qualifié que le leur, parce que finalement, c'est pas rentable. C'est mieux de rester au chômage quand on avait un gros salaire que d'aller travailler à un poste qui est clairement moins qualifié que le sien à l'origine, étant donné ses compétences, ses connaissances, ses diplômes, son niveau de vie à l'origine, etc. Et moi, je me dis que maintenant, si je suis en galère, simplement, j'irai travailler, je chercherai du travail, même si c'est un emploi qui est moins qualifié, parce que ce sera nécessaire, en fait, parce que ce sera ce qu'il faut faire à ce moment-là, et que en faisant ça, on ne se retrouvera pas à la rue, simplement. Et donc, la question du se retrouver à la rue, qui, dans la tête, ce serait l'extrême au pire du pire du pire, et bien, je me dis non, je ferai ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Et avant d'en arriver à tout ça, clairement, je me dis déjà et surtout que je ferai ce qu'il faut pour que mes projets aboutissent, en fait, et voient vraiment, vraiment le jour. Et puis, une seconde peur qui est liée à la première, finalement, mais qui intervient un petit peu avant dans le temps, c'est le fait de me dire que même si on fait des choses très bien, c'est pas pour autant qu'on va réussir dans le sens où, si je prends l'exemple du programme d'accompagnement Apprendre sa nature, cheveux crépus, je sais que c'est très bien parce que mes clientes me disent que c'est très bien. Il y en a même certaines qui me disent d'arrêter de rajouter des bonus parce que c'est déjà très bien. C'est pas parce que c'est très bien que les gens vont l'acheter. Donc j'aurais beau faire des choses exceptionnelles, voire même extraordinaires, admettons, c'est pas pour autant que les gens vont forcément l'acheter, en fait. Et donc, ça fait peur, en partie, de me dire que je peux faire quelque chose qui est top et que peut-être même que je pourrais y mettre toutes mes tripes, toute mon énergie, comme c'est déjà le cas, en fait, en réalité, et finalement, être un peu comme un artiste qui se dit je n'ai pas trouvé mon public, quoi. Alors, je ne me considère pas comme une artiste, loin de là, on n'y est pas, clairement, mais c'est une réalité, ça aussi. En tout cas, c'est une éventualité, c'est-à-dire de bosser et de ne pas avoir de résultats. Alors, en général, quand on bosse vraiment, si on n'a pas de résultats, c'est qu'il y a une bonne raison, il faut la trouver, corriger ça, identifier le problème et mettre en œuvre ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais, quand même, c'est possible, en fait, de faire tout ce que je fais. Quand je repense à toutes les semaines, les longues semaines de travail à finir à pas d'heure pour créer la formation qui est au cœur du programme, ça a été un travail colossal. Mes clients aussi ont participé. C'était vraiment super. C'était vraiment énorme. C'était fatigant aussi, mais je ne m'en rendais pas compte parce que comme c'est de la passion, donc tu vois pas le temps qui passe. Mais au bout d'un moment, quand tu passes plusieurs soirées d'affilée à te coucher à des heures juste pas possible. Au bout d'un moment, ton corps te fait sentir qu'à un moment donné, il faut ralentir un peu le rythme. Mais voilà, quand tu fais tout ça, quand tu mets tout ça, tu mets tout ce que tu veux dans ce que tu fais, et te dire que tu pourrais ne pas atteindre les gens qui en ont besoin et à qui ça serait vraiment utile, à qui ça apporterait vraiment des résultats, ça fait peur, quoi. Ça fait peur et... mais c'est pas une peur paralysante. Je me dis que c'est une éventualité, qu'il faut que je m'y prépare et que du coup que je me prépare aussi à réagir en conséquence. Donc j'essaie de pas non plus me laisser paralyser par ça. Et pareil pour la question de subvenir aux besoins de la famille. Ça m'a paralysé pendant très longtemps. Pendant très 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 longtemps. Il a fallu passer au-dessus de ça et me dire non, je ferai ce qu'il faut si on n'y arrive pas pour retrouver du boulot et puis c'est tout. C'est l'un des éléments qui m'a permis de passer ce cap-là pour avancer quand même. Je profite de cette vidéo pour faire une grosse parenthèse et pour dire que justement aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, les portes du programme rouvrent, les inscriptions sont ouvertes et pour fêter ça, je vous offre une masterclass qui s'intitule « Les 3 erreurs que font les femmes noires avec leurs cheveux ». Dans cette masterclass, je t'explique les 3 énormes erreurs que font les femmes avec leurs cheveux, ce qui font qu'elles n'obtiennent pas en fait des résultats et surtout, je vais t'expliquer la raison de ces erreurs et ce qu'il faut mettre en place pour ne plus retomber finalement dans ces pièges-là. Donc j'offre cette masterclass, c'est complètement offert, il te suffira de cliquer sur la vidéo, non, il te suffira de cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo, dis-moi ce que tu en penses. Et pour toutes celles qui me suivent et qui attendaient l'ouverture des inscriptions pour rejoindre le programme, c'est le moment. C'est maintenant. J'ai aussi ouvert des créneaux dans mon agenda pour celles qui pourraient avoir des questions et qui aimeraient peut-être un peu
en savoir plus, être rassuré sur comment ça va se passer, eh ben, n'hésitez pas, c'est possible également. Moi, j'ai hâte que les inscriptions s'ouvrent, que vous rejoigniez le programme et qu'on vive les 4 mois et demi qui viennent en coaching ensemble, en sachant que tout le reste sera tout simplement accessible à vie. Mais je vous en reparlerai après. Regardez la masterclass. Voici ce que j'avais à vous dire concernant voilà, ma principale peur. C'était vraiment ça, la peur de ne plus subvenir aux besoins de ma famille. Et en même temps, quand je pense à la question des emplois moins qualifiés par rapport à mon niveau de diplôme, par rapport à mon expérience, etc. et tout, ça me fait penser en fait à mon mari qui, lui, avant de trouver le travail qu'il a aujourd'hui, dans lequel il s'épanouit vraiment beaucoup, il a d'abord fait de l'intérim pendant environ une année, si je me souviens bien. Et clairement, c'est frustrant. Tu sors de l'université, tu es diplômé, tu es qualifié et tu ne trouves pas d'emploi tout de suite. Et donc, ça peut être frustrant de se dire, ok, ben, je vais aller faire un truc qui ne correspond pas à mon niveau de connaissance ou de compétence, mais je vais le faire quand même parce qu'il faut vivre, en fait, tout simplement. Et ça n'a pas été facile, clairement, de bosser à des horaires, finir très tard ou commencer très tôt ou très loin de chez soi, etc. Pour des missions qui ne sont pas forcément hyper valorisantes non plus. Mais quand il en parle aujourd'hui, je me rends compte que ça a été de vraies expériences et surtout aussi sur le plan humain. C'est-à-dire qu'il a rencontré des gens, il a vécu des choses. Alors parfois il y avait du négatif, on ne va pas se mentir non plus, mais il y avait aussi du positif. Et je me dis que ça, il faudra en fait simplement que si jamais je me retrouve dans la situation où je dois retourner chercher du travail, éventuellement un travail moins bien entre guillemets que ce que je faisais avant, eh bien, très certainement que j'aurai quand même des choses à apprendre. Très certainement que je vais sûrement rencontrer des gens, en fait, aussi, des gens qui vont m'apprendre des choses. Je vais apprendre humainement de leur vie. Je vais peut-être, grâce à eux, apprendre de moi aussi et devenir une meilleure personne. Donc, j'essaye de voir les choses sous cet angle-là parce que même dans les difficultés de la vie, même dans les épreuves, il y a nécessairement des choses à apprendre, des choses qui nous font grandir. Et je me dis que voir tout ça sous cet angle-là, ça permet un peu de dédramatiser la situation. Alors, je dis pas que ça permet de partir virevoltant, sautant dans le vent, aller courir dans les champs avec les fleurs et tout, non. Mais ça permet un peu vraiment de dédramatiser tout ça et de se dire que c'est pas la fin du monde. Que c'est pas la fin du monde si les choses ne prennent pas la tournure que je souhaite, que je désire. Mais à côté de ça, effectivement, clairement, le but n'est pas de se retrouver en difficulté. Donc, je vais travailler, donc je vais bosser énormément. Et aujourd'hui, j'ai revu un commentaire. Alors, j'en profite pour faire une autre parenthèse. Toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires, qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos et auxquels je n'ai pas répondu, il y a 2-3 personnes comme ça, je n'avais pas vu du tout les commentaires et même quand j'allais voir les commentaires, je ne voyais pas ceux-là. Donc, j'ai répondu aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours plutôt, et ça m'a permis de regarder en fait une ancienne vidéo où je parlais de mon emploi du temps idéal. Et je disais qu'il y a des choses qui devraient changer pour que j'applique cet emploi du temps-là. Et dans cet emploi du temps-là, clairement, je vous le dis maintenant, il n'y avait pas la place pour mon travail, mon fameux travail en CDI. Il n'y avait pas de place dans mon emploi du temps pour que je puisse faire tout ce que je souhaite faire, que ce soit en termes de projet, en termes de vie de famille, de loisirs et tout. Enfin voilà. Clairement, il n'y a pas tant de place que ça pour les loisirs non plus, mais un petit peu quand même pour avoir une vie équilibrée. Mais pour le dire vraiment objectivement, il n'y avait simplement pas la place pour mon travail si je veux faire tout ce que j'ai à faire. Et donc, c'était aussi l'une des raisons de rationaliser le fait que je ne peux pas faire tout. Je ne peux pas tout faire, en fait. Je ne peux clairement pas tout faire. Et de revoir cette vidéo-là, ça m'a permis de me remettre ça en tête, que là, en fait, clairement, en prenant la décision que j'ai prise et en avançant dans cette direction-là, je suis en train de me rapprocher de ce fameux emploi du temps idéal, finalement. Je vous souhaite à tous de réussir à avoir la claire vision finalement de ce que devrait être votre vie, en espérant que vous n'ayez pas à faire de changements aussi drastiques que moi, dans la mesure du possible, mais que si c'est le cas, eh bien, vous arrivez à avoir suffisamment confiance en vous, en Dieu, en l'avenir, pour avancer, pour y croire, pour avancer quand même. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.